Je vais te compter la fois que j'ai perdu 250 000 $. J'avais pas encore fait rien dans le marché de l'immobilier, mais j'avais mis une annonce sur Marketplace disant que j'étais un investisseur sérieux qui voulait acheter un bien immobilier. Puis si vous aviez quelque chose à vendre, venez me contacter. J'avais mis une petite annonce de même. Puis il y a une grand-mère qui m'a appelé, puis elle m'a dit Hey, écoute, moi, là, je veux aller vivre à Montréal, je suis tannée de vivre. c'est à Auteuil, à Laval. Elle dit Moi, je suis tannée de vivre dans ma maison. J'ai commencé à la rénover, puis là, je vois ça trop gros. Je sais que je ne le vendrai pas avec un courtier parce qu'il y a trop d'affaires à faire. Viens voir ça, puis dis-moi combien tu demandes. OK. Fait que j'arrive là-bas, puis écoute, tous les murs sont ouverts. L'électricité n'est pas terminée. Il y a une bolle de toilette pour faire caca pipi, mais c'est pas mal rien que ça qu'il y avait disponible dans la maison, là. Puis la madame, elle vivait là-dedans, là, puis elle était juste comme, je suis tannée, je veux plus rien faire, combien tu me donnes pour, je veux m'en débarrasser, là. Fait que moi, j'avais jamais fait encore d'investissement immobilier, puis j'arrive là-bas, puis là, j'essayais de calculer les prix de réno que ça allait coûter, etc., puis tout. Puis là, finalement, je l'ai gardé, j'ai fait signer une promesse d'achat conditionnelle à l'acceptation de mon co-investisseur, etc. Puis là, pendant les 30 jours de la promesse d'achat, j'essayais de faire mes calculs. J'ai fait des soumissions réno, etc. Puis là, j'hésitais, je le fais-tu, je le fais-tu pas, ça va-tu vraiment valoir la valeur que je pense, etc. Puis finalement, au bout de la ligne, la dernière journée, ça c'était chiant, là, mais dernière journée, j'arrive, puis je dis, écoute, je suis désolé, mon co-investisseur, il n'a pas accepté de faire le projet avec moi, puis finalement, je ne procéderai pas au projet. Fait que la madame n'était pas contente, mais j'avais le droit de terminer la promesse d'achat sans pénalité, ça faisait partie de mes conditions. Mais ça, j'ai fait ça, sais-tu pourquoi? Parce que j'ai eu peur de faire le projet. Je ne l'ai pas fait. Une semaine plus tard, il y a un contracteur qui l'a acheté, l'a rénové en dedans de 3 mois et demi, puis il l'a revendu, puis il a fait un profit de 250 000, un profit net, là. Parce que la maison, je te dis, elle valait vraiment pas cher pour. Mais j'ai eu trop peur pour l'acheter, j'ai eu trop peur pour le faire. Fait que j'ai littéralement perdu ce premier deal-là, puis après ça, je me suis dit plus jamais que j'allais laisser la peur m'empêcher de faire mes actions et mes investissements de ma vie.